Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet After Work en partenariat avec BPI France et La Tribune. Un After Work spécial beauté. Donc j'espère que vous allez apprécier. Je vous donne le petit sommaire de cet After Work. On aura Yasmina qui a fondé Marocco Cosmétiques, Anne d'Ostium, Elisa d'Apsologie, Claire d'Eau-Science et enfin Charline de Pomponne qui fait du maquillage 100% écolo, respectueux de l'environnement et surtout hyper efficace et joli. Voilà le programme. Donc, comme d'habitude, comme le veut la tradition, on commence par l'ordre d'arrivée. Et voilà, mais justement, c'est Charline qui est avec nous, que j'utilise maintenant depuis quelques temps et qui est une gamme, elle va nous l'expliquer, de make-up très engagée. Ça va, Charlie? Ça va super, merci Laura de nous inviter, ouais. On est ravis de... Est-ce que tu m'entends bien? Parce que moi, je t'entends très faiblement. Ouais, alors... C'est bon, je t'entends, ça y est, c'est moi, c'est moi. Ouais, je Super. Donc, je disais, moi, j'ai toujours, voilà, je l'ai avec moi. C'est celui que je mets en ce moment, que j'adore. Super, bah, trop bien. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu ce que c'est que Pomponne et comment tu as eu l'idée de lancer ta propre marque? Ouais, bien sûr. Donc, déjà, je suis pas toute seule. Il y a mon associée Agathe qui est la co-créatrice de Pomponne. Pomponne, en fait, on veut réinventer le maquillage en soins dans des formules naturelles de bonne composition et qui sont aussi performantes que les maquillages synthétiques. Donc, on a du coup le rouge à lèvres qui hydrate comme un baume à lèvres, qui a un fini semi-mat et qui tient une demi-journée. Et un mascara qui stimule la pousse des cils en 6 semaines, qui fait volume et longueur et qui tient pareil toute la journée. Et du coup, l'idée de Pomponne, en fait, ça nous est venu, déjà, c'était notre rencontre, parce qu'avec Agathe, on a le même parcours, on est pharmacienne, on a fait un master en market spécialisé à l'ESSEC, et on s'est rencontrés dans une start-up cosmétique et on a eu un coup de foudre professionnel. Et en fait, on a travaillé pendant 5 ans dans une marque où on était investis comme c'était la nôtre, et au bout de 5 ans, on s'est dit, et si on se lançait toutes les deux? Donc en fait, tu vois, le projet est d'aborder de notre rencontre. Et Je vois plein de commentaires. Le mascara est génial. Bien, trop moi, je ne l'ai pas essayé. Il faut que je l'essaye parce que. Mais je vais l'essayer. Effectivement, on voit que des super retours. Ouais, on est contente. Mais les numéros 1 des ventes maquillage sur Blissim, Birchbox, donc on est ravis. Et ouais, donc du coup, pourquoi Pomponne? En fait, on s'est rendu compte qu'on faisait vachement attention et de plus en plus attention à ce qu'on mangeait, à nos soins cosmétiques, mais on venait un petit peu tout gâcher avec le maquillage. Donc, on s'est dit vraiment qu'il fallait qu'on utilise un maquillage de bonne composition, naturel, clean, parce que c'est ce qu'on s'applique sur les yeux, les lèvres, les zones les plus fragiles, et que c'était là où il fallait être le plus vigilante finalement. Et quand on regardait le maquillage naturel qu'il y avait déjà un petit peu sur le marché, on n'était pas forcément séduite par soit les packaging ou alors par les performances. Donc, on a voulu vraiment faire des formules, tu vois, naturelles, clean, vegan, qui soient ultra performantes pour Et combien de temps vous avez mis pour le développer? Pour Oula, développer. très longtemps, hein. Le rouge à lèvres, on a fait 65 allers-retours formules, Ah oui, effectivement. presque 1 an et demi, 2 ans de R&D, parce qu'en plus, on faisait valider et tester les formules par nos pomponnettes. Donc, c'est les personnes qui nous suivent sur notre compte Instagram, donc Pomponne Makeup. Et on faisait aussi valider par des make-up artistes. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup d'allers-retours parce que c'était pas simple d'avoir justement une formule qui soit à la fois naturelle, clean, vegan et qui soit performante et avec une vertu soin. Donc, ça a été très compliqué, ouais. Et aujourd'hui, la gamme, tu disais des mascaras, des rouges à lèvres, mais est-ce que c'est d'autres. Tu t'es arrêté vraiment à ces deux composantes d'une trousse de maquillage ou il y a d'autres choses aussi? Alors, il y aura d'autres choses. Là, c'est qu'on a juste 1 an, donc on a commencé avec le rouge à lèvres hydratant, le mascara qui stimule la pousse des cils, et là, on travaille sur la bébé crème. Mais ça fait un moment qu'on travaille sur la formule. On a fait déjà tester à nos pomponnettes, on est en train d'intégrer leur retour, mais c'est vrai que quand on formule de zéro, ça prend beaucoup de temps. Donc, on espère qu'elle sera là pour 2022. Alors, j'ai une petite question. Quel conseil tu pourrais donner? Parce qu'il y a tellement de marques de maquillage, de cosmétiques. On le voit là. Je suis ravie d'avoir plein de marques engagées ce soir et des marques françaises, mais il y en a énormément. Donc, comment on fait pour se faire connaître? Parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même une certaine notoriété. Est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui se lancent et qui, justement, n'ont pas encore ta notoriété? Alors, nous, on a fait beaucoup de box beauté, mais notamment avec Blissim, qui nous a permis de nous faire connaître massivement auprès d'une cible des femmes, la trentenaire et tout. Donc, ça nous a vraiment beaucoup aidé à nous faire connaître.
Et après, mine de rien, quand on a des produits de bonne qualité et qui plaisent, on a beaucoup de bouche à oreille. Et nous, aujourd'hui, le succès et la notoriété de Pomponne, c'est à la fois voilà, Blissim et les box beauté qui nous aident à nous faire connaître, et aussi la qualité des produits, parce que nos consommatrices aujourd'hui, elles achètent un produit, elles en rachètent et surtout elles en parlent autour d'elles. Et ça, c'est vraiment pour nous les clés en fait de notre notoriété. Bon. J'ai de la chance d'avoir des personnes comme toi. Non, mais c'est vrai, tu as raison, parce que c'est vraiment le fait de tester et d'aimer les produits. Alors après, souvent, j'ai plein de jeunes startups françaises qui me disent, vous avez essayé, vous avez pu voir. Je dis, attendez, parce que comme je n'ai qu'un corps et qu'une peau, alors il y a d'autres startups qui sont plus faciles à tester, mais voilà, en matière de cosmétiques, c'est vrai que pour voir, alors le maquillage, on le voit quand même relativement vite, hein, l'efficacité, mais pour d'autres produits, c'est plus long. Je voyais que mon shampoing France est sur le live et c'est une super gamme, et c'est vrai que c'est incroyable ce que ces shampoings au départ. Pour en avoir testé beaucoup, je me suis dit, ah ouais, ça va être encore une nouvelle gamme de shampoings, et c'est extraordinaire, et je ne m'en passe plus. Et c'est vrai que le fait de savoir que c'est français, que c'est engagé, que voilà, qu'il y a des formules, comme tu disais, que vous développez en marge des grands groupes, et qui sont beaucoup plus finalement en accord avec ce dont on a envie en ce moment. Mais c'est merveilleux. Et en tout cas, est-ce que tu pourras nous faire une petite story? Je demande toujours pour qu'on voit les différentes teintes. Moi, j'ai celle-là, je la remontre. Hein. Ouais. Et c'est vrai que c'est très hydratant. Ouais, voilà. moi, c'est une des nouveautés. Voilà, donc si tu peux nous faire une petite story. Et en tout cas, bravo pour votre engagement à toutes les deux. Je demande juste un petit truc. On peut personnaliser les produits. Et là, pour Noël, si jamais vous voulez faire des cadeaux, on offre la personnalisation. Donc, ça peut être c'est génial. Des cadeaux. Donc, n'hésitez pas, petit instant promo, à aller sur notre site Pomponne-Makeup. Et voilà. Précise-le dans la story. Ouais, ça marche. Hein génial. Merci et bravo. Merci, bonne soirée à tous. Et je disais, je continue par ordre d'arrivée. Et avec nous maintenant, c'est Anne d'Ostium Cosmétiques. Là aussi, voilà, on est sur des gammes. L'idée de ce live ce soir, c'était de vous faire rencontrer des petites startups, vraiment petites, j'entends par petites, qui n'ont pas encore la notoriété des grandes marques, qui l'auront. Alors là, c'est tout noir. Je ne sais pas ce qui se passe, Anne, mais alors je ne vois qu'un écran noir. Ah, vous m'entendez? Oui. Ah, bonjour Anne, ça va? Bonjour Laura, oui. Est-ce que vous me voyez? Je ne vous vois pas très bien quand même. Hein. Oui, je sais. Bien cadré, bien… Est-ce que c'est mieux? Là, ça devrait aller si vous bougez plus, mais c'est un poil flou quand même. Oui, mais ça, on va pas y arriver. On va pas faire mieux. Je suis désolée. Bon, mais écoutez, on va essayer de faire comme ça. C'est pour vous surtout, parce que… je suis très ennuyée, mais j'avais prévu de me rendre sur un coworking pour avoir un meilleur réseau. Et puis, il y a une tempête épouvantable ici et j'ai rebroussé chemin. Voilà. Vous êtes où, Anne? Je suis au fin fond du Pays Basque. Ah, c'est ça. Alors, dites-moi, comment est né Ostium, qui est une super gamme de produits. Je disais qu'aujourd'hui, il y a plein de petites startups. Petites, j'entends petites dans le sens où pas encore connues de tout le grand public, mais qui ont la volonté de faire bouger les choses. Donc, comment vous avez eu l'idée d'Ostium? Alors, l'histoire d'Ostium, c'est un peu mon histoire, puisque je suis médecin, gériatre, spécialiste en santé publique, et puis j'ai pris ma retraite en 2015, et j'avais pas du tout envie de m'arrêter, de créer des choses. J'avais accompagné mes patients dans le bien vieillir, mais sur des organes qui sont considérés comme nobles, le cerveau, l'appareil locomoteur, la nutrition, mais la peau, on s'en occupait pas du tout. Voilà. Et j'avais au fond de la tête l'idée que quand j'aurais le temps, j'allais me pencher sur cette question pour essayer de trouver une réponse aux besoins de la peau qui vieillit. Et la peau, elle commence à vieillir très jeune. Voilà. Donc, il faut s'en occuper très tôt. La gamme que vous… Non, mais alors là, vous êtes en train de dire à tous ceux qui ont plus de 40 ans ou de 30 ans que s'ils ne s'en sont pas occupés, c'est foutu. Non, pas du tout. Il n'est jamais trop tard. Mais je conseille de prendre… Mais d'ailleurs, les jeunes femmes ont vraiment conscience
que il faut s'en occuper tôt. Alors, si vous voulez, quand j'ai pris ma retraite, en 2015, j'ai regardé de très près les mécanismes du vieillissement de la peau. Je ne vais pas vous faire un cours, ce serait beaucoup trop long, mais j'ai appris une chose que je ne savais pas, c'est que le vieillissement de la peau, il résulte de deux vieillissements qui se conjuguent et se potentialisent l'un l'autre. Alors, vous avez d'abord le vieillissement extrinsèque, c'est-à-dire tout ce qui nous bombarde à longueur de journée, la pollution, les UV, les bactéries, bon, je ne vous explique pas davantage, et également le vieillissement, l'autre, intrinsèque, celui qui est inéluctable, c'est le vieillissement physiologique. Et les deux se percutent et se potentialisent l'un l'autre. Alors, j'ai compris que si je voulais faire une gamme de cosmétiques, ce que j'ai fait, il fallait que je traite les deux problèmes en même temps. Et vous voyez, c'est vraiment la philosophie du en même temps appliquée à la cosmétique. Non, parce que là, vous avez lancé une gamme assez aboutie. Vous avez alors, Oui, ça se fait pas, on ne demande pas l'âge, mais vous avez une belle peau, hein. Est-ce oui, que j'ai c'est des produits que 73 ans. Vous avez, pardon? J'ai 73 ans. Non. Ah oui, Oui, effectivement. oui, Ah, oui, mais oui. vous êtes votre meilleure publicité. Bah, Permettez-moi de le dire. peut-être. Malgré les mauvais pixels du mauvais réseau. Non, non, mais honnêtement, ah oui, Oui. effectivement. Et donc, vous utilisez vos produits depuis combien de temps? Eh ben, depuis que je les ai créés, c'est-à-dire maintenant 3 ans, Ah oui, matin et soir. non, mais Oui, ils sont extra. Et donc là, oui, la gamme est fabriquée. Comment vous avez développé? Vous êtes rapproché d'un laboratoire, vous avez mis, on oui. parlait de R&D. Combien de temps vous avez mis pour développer tous Oh, ces produits? j'ai mis 2 ans véritablement 2 ans. parce que, oui, si vous voulez, je me suis lancée dans une démarche, une fois que j'ai eu compris ce qu'il fallait mettre dedans, bon, c'est-à-dire traiter le stress oxydatif en même temps que la restructuration du derme. Bon, après, c'est assez facile. Une fois qu'on a compris, il faut choisir les bons actifs, les mettre dans des niveaux de concentration très élevés. Mais je me suis pas arrêtée là parce que je voulais avoir la preuve de l'efficacité de ce que je faisais. Donc, j'ai fait appel à un centre de recherche spécialisé qui a fait une expertise. Bon, je rentre pas dans les détails, mais on a pu quantifier la quantité de collagène, d'élastine et de glycosaminoglycane, qui sont les réservoirs d'acide hyaluronique dans le derme. On a pu les quantifier au microscope électronique et dès 10 jours d'application, vous avez une élévation statistiquement significative de ces 3 marqueurs du vieillissement. Quand j'ai su que j'étais dans la bonne direction, là, je me suis lancée dans le marketing, quoi. Et j'ai cherché un labo. Alors, je voulais une démarche éco-responsable. Et donc, j'ai cherché un labo. J'ai eu la chance de trouver, à 1 heure de chez moi, une jeune femme qui a créé de toutes pièces, en même temps que moi, ma marque, un labo qui formule, hein, qui, à partir du cahier des charges que je lui ai donné, produit et conditionne, fabrique et conditionne mes produits. Donc ça, c'est génial parce que ce sont des C'est produits extra. locaux. Elle est fantastique, cette fille. Bon, je ne raconte pas son histoire aujourd'hui parce que c'est encore une autre très belle Non, mais histoire. la prochaine fois, Anne, quand vous êtes dans l'afterwork, dans un autre afterwork et dans votre espace de coworking, je vous promets, je vous laisse encore plus la parole. Oui. Mais, Et mais alors après, bon, j'ai voulu que ce soit bio, donc des produits locaux, des circuits de distribution courts, le label bio Cosmos organique avec une certification EcoCert et un audit de certification annuel. Vous voyez, le cahier des charges, il commence à devenir très lourd. Mais enfin, bon, c'était ma volonté. Une démarche éthique, c'est-à-dire que les packagings sont recyclables, que mes petites trousses en coton bio brodées, elles sont faites au sud de l'Inde par une ONG, ce qui permet aux femmes d'envoyer leurs enfants à l'école. Et enfin, c'est une gamme très resserrée avec 4 produits seulement, je vais vous les montrer, qui permet d'apporter une réponse globale. Hein, j'insiste beaucoup là-dessus, protectrice et restructurante. C'est un rituel avec 4 produits. Bon, c'est vraiment simple. Il y a un petit protocole d'application avec une gymnastique faciale très facile à mémoriser. Et enfin, cerise sur le gâteau, ce dont je suis très fière, je me suis rapprochée, parce que c'est ma formation médicale, des femmes fragilisées par la vie, que ce soit le cancer, que ce soit le handicap, que ce soit les conditions de vie, les violences, etc. Et je suis membre d'honneur du comité de socio-esthétique. Et nous faisons à l'heure actuelle un partenariat qui va permettre d'offrir à ces femmes très fragilisées par la vie
d'accéder à mes produits qui sont des produits top avec des conditions tarifaires spéciales pour elles. Voilà. Et nous C'est allons génial. avoir… Donc, vous êtes engagé 20 sur 20. Alors. Ah oui, je suis engagée parce que c'est ma formation, c'est mon idéal et que je voulais apporter de la qualité et de l'accessibilité. Voilà. Bravo. Est-ce que vous pouvez plutôt nous faire une petite story avec les différents produits? Vous me taguez, Oui. comme ça je peux la relayer, ça sera encore mieux parce que comme on vous voit quand même un peu Oui, comme oui. ça sera plus facile pour montrer les différents produits. Je vous montre que le sérum. Voilà. Comme ça, vous les Vous voyez. reconnaîtrez. Mais je veux la story. Ça, vous pouvez la Oui, faire. bien sûr. Avec plaisir. Merci Anne. Et la prochaine fois, promis, on vous garde encore plus longtemps parce que c'est passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Merci. soirée. Au revoir. Bonne Au soirée. revoir. Donc, je disais, je continue par ordre d'apparition. Donc, Claire, le docteur Claire Blanchin est avec nous, qui a fondé Oscience. Donc, normalement, je vais dire, il faut se connecter avec le site d'Oscience, mais nous allons faire une petite exception. J'attends que la connexion se fasse. Sinon, je vais… Ah, voilà. Ah, Bonjour, alors attendez. docteur. Comment? Bonjour, attendez. Alors attendez, parce que alors, je change de sens. C'est ça, les médecins, quand on leur demande de faire des lives, voilà, on a vu avec Anne, c'est ça. Hein. Juste un petit bouton, on y arrive. Bonsoir. Donc, des super produits aussi. Un peu dans cette démarche, c'est ce qu'on retrouve ce soir dans ce live. Hein. Vous avez tous un ADN commun, c'est-à-dire une vraie passion, une vraie formation à l'origine. Hein. Vous voyez, pharmacienne, médecin, et l'envie de créer des produits différents, bien en marge des grandes marques de cosmétiques qu'on peut retrouver dans les grandes parfumeries ou dans les supermarchés, et qui ont une efficacité et qui sont engagés. Donc, j'ai envie de dire docteur aussi, hein, mais Anne, qu'est-ce que Anne, pardon, Claire, qu'est-ce que Oscience et comment vous l'avez développé? Bah, en fait, donc moi, je suis docteur en biologie moléculaire et cellulaire. C'est encore autre chose, vous voyez, mais on est tous dans la science. Ben, en fait, moi, c'est l'innovation. C'est partie de l'innovation. J'étais pas forcément destinée à travailler dans ce domaine-là, mais c'est à travers une rencontre. Alors, les rencontres sont très importantes. Une rencontre scientifique et technique avec une équipe formidable de recherche médicale qui avait pour but de développer. Vous savez, quand il y a des processus de transplantation de tissus, en fait, il y a tout un temps de transport entre le moment où on prélève et le moment où on implante au receveur. Et en fait, il y avait une problématique à l'époque sur des milieux qui transportaient les cornées de l'œil. La cornée de l'œil, c'est un tissu très sensible et et quand on prélevait ces cornées, on n'avait que 18% de cornées à la fin qui survivaient. Et en plus, il y avait un problème de qualité sanitaire des produits. L'OMS avait mis un peu son nez là-dedans. Il avait dit il y a beaucoup de composants d'origine animale, il faudrait trouver autre chose. Donc voilà. Et en fait, cette équipe a une idée totalement différente, d'une nouvelle approche. On s'est rejoint déjà sur le côté process sanitaire, quoi. Il fallait améliorer la qualité de ces produits-là. Et puis, il y avait des problématiques cancéreuses. Moi, j'étais au centre Léon Bérard de Lyon. Donc, vous voyez, j'étais en cancéro à fond. Et donc, on s'est rejoint sur cette problématique. Et en fait, les tissus de la cornée étaient aussi beaucoup lésés. Donc, il fallait vraiment les réparer. Et en fait, on travaille sur une autre approche en se disant, OK, on n'a plus nos petits ingrédients, nos facteurs de croissance qui vont permettre de booster, qui sont des composants animaux, pour permettre de booster nos cellules in vitro. Comment on va faire? Et en fait, on a travaillé sur le micro-environnement de la cellule. En fait, il y a un truc qui est fondamental, c'est les cellules. Elles sont vivantes, on le sait, et en fait, elles sont morphologiquement comme un ballon gonflé dans notre corps. Et le problème, c'est que, comme le disait la personne avant, je suis désolée, j'ai oublié son nom. Anne. Elle disait effectivement, ce qu'on appelle l'exposome, c'est tous ces facteurs externes et internes qu'on subit, ils vont avoir un impact au niveau de nos tissus, mais au niveau de ce micro-environnement-là des cellules qui entoure, qui est juste à côté des cellules. Et en fait, ce micro-environnement-là, il va être altéré. Et lui, il est super important pour permettre à la cellule d'être gonflée, justement. Et sous cette forme toute gonflée, elle fait son job de cellule. Elle va synthétiser, fabriquer, communiquer. Enfin, elle va être super bien, quoi. Mais au bout d'un certain temps, sous l'effet de cet exposome et de la vie, hein, tout simplement, ce micro-environnement altéré va plus permettre à la cellule d'être toute gonflée. Elle va comme être un peu atrophiée. Et là, les ennuis commencent. Donc, c'est là où vous intervenez.
Voilà, en fait, c'est ce qu'on a fait in vitro avec notre procédé sur les cornées. On a permis de cicatriser des cornées in vitro, c'est du jamais vu. Scientifiquement, c'est une vraie révolution pour l'aspect cicatrisation, pour l'aspect greffe de tissu. Et du coup, comme la cornée et la peau, c'est des tissus qui sont très similaires, ben moi, j'ai décidé de prendre ce projet et de dire, OK, on va voir ce que ça peut faire au niveau de la peau. Est-ce on peut utiliser, transférer? Et oui. Donc, j'ai transféré cette technologie médicale, en fait, à la dermocosmétique. Alors, moi, j'ai eu la chance, j'ai eu énormément de soutien parce que c'est une vraie innovation. J'ai gagné notamment le ministère de la Recherche bah, à travers BPI France et le concours ILAB organise chaque année des concours d'innovation et j'étais lauréate, donc ça m'a permis de financer mon développement. Moi, j'ai eu énormément de développement, j'ai eu 5 ans de R&D à peu près. Ah oui, c'est Donc, énorme. Là, c'est c'est assez une long. Bah, gamme, Claire, c'est une gamme de combien de produits? alors, j'ai que 3 produits, mais qui sont hyper complémentaires. Hein. J'ai une crème, un sérum, enfin d'ailleurs le sérum en premier, la crème, et puis un soin contour des yeux qui fait à la fois qui travaille également sur le cil, sur la longueur, la densité du cil, et également sur l'ensemble de la zone poche, Donc moi, ride. Donc, j'ai testé, hein. Franchement, c'est ouais, génial. J'aimerais vous poser une question parce que dans votre sérum, il y a comme oui, des petits, il est un peu doré, il y a comme des petites paillettes. Alors après, quand on l'applique, on n'a pas du tout je rassure ceux qui voudraient le tester, on n'a pas du tout la peau pailletée. Mais quelles sont ces petites paillettes qui sont dans le sérum? des petits grains de mica. En fait, c'est des réflecteurs de lumière. C'est justement la touche cosméto parce que moi j'étais déjà assez passionnée par ce secteur de la cosméto. J'étais très consommatrice en fait. Et du coup, moi j'ai un cœur qui est hyper technologique, mais j'avais besoin de ramener un côté plus doux quoi, un côté cosméto où on a du plaisir à mettre le produit. En fait, c'est vraiment global. On a l'efficacité, ça c'est la base, c'est notre cœur, c'est d'où on vient. Et puis bah derrière, j'ai rapporté de la douceur avec une crème assez facile à appliquer, voilà, pas Non, mais c'est trop. génial, hein. Franchement, pour avoir commencé là, je trouve qu'on voit une vraie différence. Et je parlais avec Anne et Anne aussi, c'est vraiment des bons produits et ça change. Rien que dans la texture, on voit la différence par rapport à ce qui existe sur le marché où il y a un très très gros marketing, mais où finalement le marketing aujourd'hui, je pense qu'en tant que consommateur, c'est plus ce qu'on attend. On attend vraiment des vraies réponses et des produits et des startups engagées comme vous, parce que ça l'est, où il y a je ne dis pas que les autres marques ne font pas de R&D, au contraire, il y en a beaucoup, mais on sent que dans le prix d'une crème, voilà, on le sait très bien, il y a 70% qui est consacré au marketing et à la publicité. Or là, on se retrouve avec des crèmes où il y a un prix juste parce que il y a beaucoup de bouche à oreille, il y a de l'innovation et aujourd'hui, c'est ce que recherchent les consommateurs. Je vois des petites demandes. Est-ce que vous pourrez nous faire, comme Anne, une petite story qui Bien explique sûr. vraiment et en tout cas, bravo d'avoir fait une gamme restreinte. Encore une fois, c'est important. Alors après, bien sûr, on a besoin d'un démaquillant ou d'une lotion, mais il y a trop de gammes avec trop de produits. On ne sait plus ceux qui correspondent. Et c'est le cas de mon shampoing France. Il y a un shampoing avec différentes petites huiles essentielles qu'on peut rajouter, mais il n'y a qu'une seule gamme. Et je me dis, quelquefois, quand on voit les rayons de supermarché, on se dit, mais moi, effectivement, j'ai la peau sèche, j'ai déjà des petites rides, j'ai aussi ça, enfin, je veux de l'éclat, et donc, on va pas acheter toutes les crèmes, alors que là, on a une réponse unique qui permet Ouais. aussi d'avoir un engagement à la fois dans la promesse qu'il fait, mais environnemental. Donc, merci en tout cas d'avoir été avec nous, et j'attends les stories. Hein. Ouais, bah je fais ça, je fais ça. Merci beaucoup, hein. Et Laura, bravo, félicitations. c'est gentil. Merci. Merci. Je disais, je prends par ordre d'arrivée. Et donc Alors là, je alors là, il y a une déconne. petite croix pour normalement vous Ça y est, déconnecter. c'est fait, merci. Et pour faire le lien avec Yasmina qui est avec nous. Bonjour, Bonjour. ça va? Donc Yasmina, tu fais partie du programme de BPI Entreprendre pour tous. Entrepreneuriat pour tous, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Et et toi, tu as développé aussi ta marque, enfin tes produits. Oui, c'est ça, oui. Et est-ce que tu peux nous expliquer justement, c'est complémentaire de tout ce qu'on vient de voir. Toi, c'est vraiment des produits à destination de certains types de peau. En fait, c'est des produits qui sont adaptés à tout type de peau. À la base, donc juste pour raconter rapidement l'histoire, en fait, moi, ma grand-mère et mon grand-père sont issus de la vallée des Roses dans le sud du Maroc. Et en fait, depuis toujours, ils nous ramenaient en fait des produits donc à base de roses de Damas principalement. Et du coup, il y a 3 ans de ça, donc ma grand-mère qui revient avec des produits, en fait, c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Donc, je suis retournée justement dans la région de la Vallée des Roses. Et,
Et en fait, bah, déjà, pour retourner un peu dans la région, identifier les coopératives qui favorisent principalement bah, l'insertion professionnelle des femmes. Il faut savoir qu'à l'époque, les femmes ne travaillaient pas forcément dans cette région. Et donc, du coup, après ça, j'ai décidé de justement lancer une gamme de cosmétiques. Donc, moi, ma gamme principale, ma grosse gamme, c'est la gamme à la rose de Damas. Mais ensuite, je propose également 3 autres gammes. Donc, une gamme à l'aloe vera et figue de Barbarie, une gamme à l'argan et une gamme pour hommes. Voilà. Et comment tu as eu. C'est justement ce lien que je défends souvent, un transgénérationnel entre ta grand-mère et toi, où tu t'es dit, il n'y a pas de raison. D'ailleurs, on a reçu dans ces afterwork parfois une grand-mère et sa petite fille qui avaient monté carrément leur start-up ensemble. C'est là où tu t'es dit, c'est dommage que finalement ce savoir-faire ancestral ne perdure pas et ne soit pas modernisé et mis au goût du jour. Alors, en fait, il faut savoir que ici, parce que je dis ici, parce que je suis au Maroc, en fait. Mais du coup, au Maroc, dans la région de la Vallée des Roses, il faut savoir que c'est une région qui est très connue et qui est très mise en avant. Donc, tous les ans, il y a un festival dédié à ça qui dure 3 jours, qui met justement en avant bah, la femme, la rose, justement cette fleur emblématique de la région. Et du coup, on va dire que c'est quand même un festival qui est assez connu par les Marocains, mais un peu moins des étrangers. Et du coup, moi, l'idée, justement, au début, c'était vraiment de mettre en avant cette région et de mettre en avant les femmes, en fait, qui travaillent dans ces coopératives. Donc, ces femmes-là, elles travaillent soit dans la production, soit à la récolte ou encore en vente dans les boutiques qu'il peut y avoir. Donc, ça reste très artisanal. C'est un savoir-faire ultra Ça artisanal. reste très artisanal, en sachant que maintenant, ils ont quand même développé, pour ceux qui connaissent Ouarzazate, donc juste pour situer un peu. Donc, il y a Marrakech, un peu plus bas, il y a Ouarzazate, et encore un peu plus bas, donc il y a la vallée des Roses, et on rentre ensuite dans la vallée du Dadès. Il faut savoir que, voilà, depuis ces années, quand même, ils ont développé même si ça reste des coopératives, des laboratoires où justement ils peuvent fabriquer en toute déjà sécurité. Ils fournissent déjà dans le pays et aussi à l'international. Donc pareil, il y a des produits, c'est des produits qui sont certifiés par des organismes là-bas au Maroc ou encore des certifications comme UpCert qui du coup respectent la bonne fabrication des produits et sont aux normes européennes. Et aujourd'hui, alors, ces 4 gammes, enfin, dont une gamme pour hommes, on les trouve où? Alors, moi, donc, sur le site internet principalement, donc vous pouvez retrouver tous les produits sur le site, donc maroccosmétique.fr. La gamme pour hommes, on va être vraiment sur des produits d'entretien pour la barbe, les cheveux, ou encore des soins pour le visage, voilà. Ou encore des gommages même. Et pour les femmes, il y a aussi des produits mixtes, donc des produits qui sont aussi adaptés pour hommes et pour femmes. Et puis pour les femmes, on va avoir vraiment des produits pour le visage, le corps et les cheveux. Aujourd'hui, il y a... Donc très naturel. Voilà, c'est vraiment des produits naturels. On reste sur des produits quand même ancestraux comme l'argile, le masque d'argile à la rose, l'eau de rose. Je réinvente rien du tout. L'eau de rose, ce sont des produits qui sont utilisés depuis... Oui, mais qui avaient un peu disparu finalement de nos armoires. Donc voilà. Ça. Et du coup, voilà, l'idée, c'était vraiment de relancer un peu ce type de produit-là, mais surtout de mettre en avant un peu la région et ce que les femmes sont capables de faire. Et le savoir-faire des femmes. Voilà, le savoir-faire des femmes à travers juste cette rose et ce qu'elles sont capables de faire. Mais voilà. En tout cas, merci, ça nous donne envie d'utiliser, de voir. Donc, comme aux entrepreneurs précédents, est-ce que tu pourras nous faire une petite story avec les gammes où tu me tags pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble? Bien sûr, avec plaisir. En tout cas, je fais souvent des stories, des tutos, donc n'hésitez pas à faire un tour sur Instagram. Super. Et voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous en direct du Maroc. Hein. Bah oui, en fait, je suis bloquée, donc du coup, je rentre la semaine prochaine normalement. Mais merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir reçu. Non, mais merci. Et bravo, c'est important ce lien transgénérationnel. Il y a tellement de choses à apprendre et voilà, et la start-up que tu as montée le prouve. C'est-à-dire, voilà, remettre au goût du jour. Et tu disais, même si tu n'as rien inventé, tu les réadaptes à notre société actuelle quand même. C'est ça, avec des nouveaux packaging, pareil. Exactement.
des packaging en verre, le fait de pouvoir permettre aux clients de recharger leurs bouteilles plutôt que de racheter des contenants, des choses comme ça. Voilà, des choses qui font évoluer un peu voilà, les produits. C'est bien. Et t'apportes ta pierre à l'édifice. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Yasmina, à très vite. Au revoir. Au revoir. Et on termine avec Elisa. Voilà, on part. Il y a la petite croix. Voilà, vous allez faire vous succéder. Oui, il y a une petite. Voilà. Et Elisa, bonsoir. Bonsoir, je m'excuse tout de suite parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai perdu ma voix et c'est les Mais froids. tu es tout excusée, il n'y a aucun Donc, problème. j'espère que vous me comprenez quand même. Oui, on te comprend, sans problème. Alors, est-ce que tu peux nous... Toi, tu as fondé Absologie. Oui. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Oui, en fait, Absologie, c'est une nouvelle marque de nutri-cosmétiques qui prend les retours à l'essentiel. Absologie, c'est vraiment une toute nouvelle marque que nous avons lancée en juin de cette année, sont vraiment très récentes. Et nous avons lancé nos premières 2 compléments alimentaires pour les cheveux. Et en fait, moi, j'ai décidé en fait, de lancer Absologie parce que moi j'ai travaillé pour 15 ans au sein des laboratoires pharmaceutiques comme responsable marketing et innovation des nouveaux produits, soit à l'international qu'à niveau national. Et c'est pour ça que finalement, j'ai décidé de créer ma propre marque qui prend vraiment cette retour à l'essentiel. Donc, en fait, aujourd'hui, on l'a vu, là, on a vu la beauté de l'extérieur. Toi, c'est la beauté de l'intérieur. On voit de plus en plus de ce qu'on appelle de in and out. C'est comme ça que ça s'appelle dans votre jargon cosmétique. C'est à la fois, c'est les crèmes qui font un certain travail et les compléments alimentaires un autre. Donc, toi, il y a eu combien de temps de R&D pour développer voilà, le bon complément alimentaire? Alors, normalement, en fait, moi, j'ai un peu d'espérance sur ça parce que ça fait 15 ans, j'ai travaillé sur les développements de nouveaux produits. Donc, moi, quand j'ai sorti Absologie, j'avais déjà en fait des formules en tête, mais avec l'R&D, avec mes experts scientifiques, on a mis à peu près 1 an pour développer, pour sortir avec Absologie, avec ces 2 premiers compléments alimentaires, parce que notamment, il y a toujours, en fait, nous, quand on parle d'essentiel, parce que derrière, nous faisons le choix d'évaluer et de choisir des complexes brevetés à l'efficacité démontrée par des études scientifiques menées. C'est ça notre valeur ajoutée. Donc, on fait déjà le choix à niveau qualitatif de choisir ces complexes brevetés et après de finaliser la formule avec vraiment des ingrédients essentiels qui nous permettent d'atteindre les bienfaits qu'on a décidé d'attendre. Donc, comment tu arrives à créer, voilà, ça, là je parle plutôt à l'entrepreneur, comment on se fait une place parce que le marché du complément alimentaire, comme pour la cosmétique, vous êtes très très nombreux. Donc là aussi, c'est l'efficacité des produits qui fait une réputation et qui fait qu'on arrive à tirer son épingle du jeu. Alors, bien évidemment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, le marché des compléments alimentaires est très compétitif car il y a facilement accessible. Et c'est pour ça que quand j'ai décidé de sortir avec Absologie, pour moi, la condition sine qua non était vraiment de sortir avec quelque chose de très différent. Donc, en communiquant plutôt sur la qualité que sur la quantité. Et c'est pour ça qu'on a fait vraiment le choix de mettre à la base de toutes nos formules des complexes brevetés avec des études cliniques derrière et de la compléter avec des autres ingrédients. Donc, c'est vraiment une efficacité démontrée par des études scientifiques. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, aujourd'hui, même si on est très jeune marque, on est en train de recevoir vraiment des avis très, très positifs. On est très contente. On travaille aussi avec des partenaires, des personnels de la santé qui puissent vraiment communiquer sur nos études scientifiques. Et ça fait vraiment la différence, même en termes, on a fait ce choix aussi, même économique, hein, parce que déjà, faire le choix d'avoir des complexes brevetés, ça coûte plus cher par rapport à mettre... Oui, mais après, on sait qu'aujourd'hui, c'est fondamental si on veut réussir parce que le consommateur est de plus en plus exigeant et il n'a plus envie le marketing ne suffit plus. Non, tout à fait. Est-ce que tu pourras nous faire une petite story aussi pour montrer les produits? Oui, bien sûr. Hein? En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous et c'était parfait, même la voix. Merci. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci. Merci, Lisa. Au revoir.
Donc là, normalement, vous avez tout, hein, entre le maquillage, les crèmes, les compléments alimentaires. Je pense que vous êtes parés pour Noël. Je vous ferai suivre toutes les petites stories. On se retrouve lundi prochain. On reprend voilà, notre jour, notre rendez-vous du lundi à 19h pour une spéciale jouet juste avant Noël. Et dans 15 jours, on parlera de mobilier. Voilà le programme des semaines à venir pour l'Afterwork. Merci à BPI et à la Tribune d'être partenaire de ces moments importants pour tous ces entrepreneurs engagés dont on est très fiers en France. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à lundi. Et surtout, n'oubliez pas, il y a le Téléthon ce week-end. Vendredi et samedi, il y a une grande tombola. N'hésitez pas à aller acheter des tickets. Il y a plein de lots extraordinaires à gagner. Le site, c'est star au pluriel-solidaire.com et je compte sur vous. Ciao à tous.